l'hôtel de février, Madame Sandra Blamba-Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence de la République, ainsi que gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a co-présidé, aux côtés de Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, la cérémonie de présentation du cadre de partenariat pays, CPP, 2025-2029 du groupe de la Banque mondiale. L'événement s'est déroulé en présence des membres du gouvernement, de Félix Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale, ainsi que de plusieurs autres partenaires techniques et financiers. Couplée avec la signature de plusieurs conventions de financement, cette cérémonie fait suite à l'approbation, le 23 mai 2024 à Washington, par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, du cadre de partenariat pays, CPP, 2025-2029 avec le Togo, incluant une dérogation spéciale permettant l'accès du pays au guichet de prévention et de résilience, PRA. CPP 2025-2029, une nouvelle stratégie d'intervention du groupe de la Banque mondiale au Togo. Basée sur une approche intégrée, le CPP 2025-2029 est structuré autour de 3 axes majeurs, à savoir accroître la qualité de l'emploi dans le secteur privé, améliorer le capital humain et promouvoir un développement territorial inclusif et résilient, pour un montant total de 1,5 milliard de dollars US, soit 900 milliards de FECFA. Le nouveau cadre de partenariat pays constituera la stratégie d'intervention du groupe de la Banque mondiale au Togo pour les 5 prochaines années fiscales pour accompagner le pays dans sa quête d'une croissance plus inclusive et durable, conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. CPP 2025-2029, fruit de la diplomatie économique agissante du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le cadre de partenariat pays, CPP, 2025-2029, ouvre une nouvelle page pour le renforcement de coopération multiforme entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Pour Madame Sandra Blamba-Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, ce nouveau cadre de partenariat est la résultante de la diplomatie économique active du président de la République et des performances notables obtenues grâce aux réformes engagées dans différents secteurs. L'approbation de ce nouveau cadre de partenariat qui ouvre une nouvelle page pour le renforcement de la coopération entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale pour les 5 prochaines années, est le fruit des échanges de haut niveau qui ont marqué le séjour du chef de l'État, Faure Gnassingbé à Washington DC, lors des assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, séjour au cours duquel le président de la République a rencontré les grandes sommités du groupe de la Banque mondiale, entre autres, le président du groupe de la Banque mondiale, le président de la Société financière internationale, et le directeur général de la Banque mondiale, a-t-elle précisé. Madame Sandra Blamba-Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a insisté sur l'importance de ce nouveau partenariat qui contribuera à la création des emplois en faveur de la jeunesse, conformément à la vision du président de la République. La cérémonie de lancement du nouveau cadre de partenariat pays, scelle une nouvelle alliance avec notre partenaire stratégique qu'est la Banque mondiale. Cette alliance qui confirme à suffisance notre choix stratégique, de centrer le développement de notre pays sur l'humain, est toute particulière en ce sens qu'elle a en son cœur, la vision pragmatique du chef de l'État, une vision axée sur la création de l'emploi décent. Bien que cela semble être un défi, il n'est toutefois pas insurmontable, a-t-elle déclaré. Madame Sandra Blamba-Johnson, ministre, secrétaire général de la présidence de la République, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, a remercié, au nom du chef de l'État, le groupe de la Banque mondiale pour son accompagnement constant dans l'implémentation des projets prioritaires déclinés dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya, a particulièrement relevé la contribution de Banque mondiale dans la mise en œuvre des projets de développement socio-économique. Il s'est réjoui de l'évolution constante de son portefeuille traduisant les performances économiques du pays. Cet accroissement du portefeuille du groupe de la Banque mondiale est à l'image des performances du Togo sur le plan économique ces dernières années. Les perspectives pour l'année 2024 prévoient une croissance de 6,6%. Plaçant ainsi notre pays parmi les 20 économies du monde qui devraient connaître les taux de croissance économique élevés en 2024, a-t-il indiqué.
Signature de convention de financement de 3 projets prioritaires pour un montant cumulé de 180 milliards de CFA. Les efforts du Togo en matière de gouvernance économique et sociale sous le leadership du président de la République, Faure Osinbajo Simbe, rassurent les partenaires techniques et financiers. Sur les 613 millions de dollars US, soit environ 369 milliards de CFA alloués par le groupe de la Banque mondiale au Togo le 23 mai dernier, outre le PRA qui ne fait pas l'objet de convention, le ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya a procédé à la signature de 3 conventions de financement pour un montant de 298 millions de dollars US, soit 180 milliards de CFA, provenant de l'Association internationale de développement, IDA. Les documents ont été signés, pour le gouvernement togolais, par le ministre de l'économie et des finances, M. Sani Yaya, et côté du groupe de la Banque mondiale par le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, M. Phyllis Sissoko. La première convention de financement destinée au projet de développement inclusif grâce à l'accès à l'électricité, IDA, estimée à 200 millions de dollars, 120 milliards de CFA, vise à renforcer l'approvisionnement en énergie électrique par la construction de lignes de transmission de 161 kV, permettant à plus de 1,5 million de personnes, principalement en zone rurale, de bénéficier d'un meilleur accès à l'électricité. La deuxième est consacrée à la mise en œuvre du programme de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique pour la délivrance des services au Togo, PMA, pour un montant total de 75 millions de dollars, 45 milliards de CFA. Axé sur la performance, ce programme permettra de moderniser l'administration publique pour la délivrance des services publics à travers la simplification des procédures. La dernière convention porte sur le financement additionnel de 23 millions de dollars, soit environ 14 milliards de CFA, pour le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, une initiative visant à soutenir davantage les réfugiés et les communautés hôtes dans la partie septentrionale du pays. Ce projet vient renforcer les efforts déployés par le gouvernement pour faire face aux défis sécuritaires à travers notamment le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience dans la région des savanes. Le représentant résident de la Banque mondiale, Phyllis Sissoko, a réaffirmé le soutien de son institution au gouvernement togolais pour la mise en œuvre accélérée de ces projets. Il appelle les acteurs à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Ces nouveaux financements que nous venons de signer opérationnalisent la mise en œuvre d'un autre nouveau cadre de partenariat avec le Togo. Dans ce cadre, nous nous sommes engagés à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route avec des projets structurants et transformateurs qui auront des impacts concrets sur les populations, a indiqué le représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Il est à noter que le portefeuille du groupe de la Banque mondiale a connu une évolution considérable, passant de 295 millions de dollars US en 2017 à 1,21 milliard de dollars US en 2023.